un chat en folie que je vois. Pousse, pousse, tut, tut. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons jouer à des jeux d'anthologie. Et les jeux de notre enfance. Je vous laisse quelques minutes pour arriver. Hein. On me voit, on m'entend, bah c'est parfait. Vous allez me dire sur le chat si le volume sonore ira bien avec le jeu. On va commencer avec Spy Fox, James Renard. Mais pour le moment, je tripatouille mes outils. Hop. Allez, vous savez quoi ? On va lancer le jeu. Au moins pour vérifier le volume sonore et si vous entendez, parce que je doute, je pense que vous n'entendez pas le jeu. Eh non, vous ne l'entendez pas, et moi oui. Alors... Dans les Alpes. Ouh là là, moi j'entends, c'est un truc incroyable. Alors, agent gracieuse, vous faites partie de notre programme d'échange d'espions avec le Canada? Essayez de ne pas prononcer trop souvent mon nom. J'essaie de voyager dans la plus grande discrétion. Pour l'instant, vous voyagez dans les Alpes? Que tenez-vous là? J'ai trouvé quelque chose de très important dans un sac poubelle de Smelly. Poubelle, semelle, lit? Comme chantez-vous là? Il faut vous trouver un passe-temps. Non, pas Semelle-Ly, Smelly, comme service mondial d'escroquerie, de larcin et de liquidation par les Yuppies. Bien entendu, notre ennemi juré. Spy Fox, il faut que vous rapportiez ce sac au QG de Spy Corps. Non, j'ai une meilleure idée. Je ferais mieux d'apporter ce sac au QG de Spy Corps. Oh, prenez ce gadget du professeur Quack. Vous risquez d'en avoir besoin. Et qu'est-ce que c'est? Des skis déshydratés. À l'intérieur de cette gélule, vous trouverez une paire de skis. Il vous suffit d'y ajouter de l'eau. Et dites-moi, je vous prie, pourquoi j'aurais besoin d'une paire de skis? Je suis venu pour des informations, pas des distractions. Vous pourriez en avoir besoin pour échapper à ces méchants. Bonne chance, Spy Fox. James Renard. Alors, je vous avoue que je pensais pas que ça démarrerait sur les chapeaux de roue comme ça. Méchant. Quelqu'un aurait de l'eau? Tellement d'action en si peu de temps. Bonjour Balucior. Bonjour Tolrag. Écoutez, on va s'hydrater avant de partir pour l'aventure. Tadam. Bon, James Renard a un petit côté OSS 117 hein, quand même. Est-ce que vous m'entendez bien par rapport au son de la vidéo? Je dois sortir d'ici. Cet endroit ferait un agréable chalet de vacances, mais pour l'instant, je dois porter ce sac au QG de Spy Corps. Oh oui. Alors. Attendez, je veux bien, mais... Ah, voilà mon curseur, je ne voyais pas mon curseur, j'étais toute perdue. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve donc pour jouer à des jeux des années 90. Là, on va jouer à Spy Fox 2, qui est sorti en 99, donc un an avant Diablo 2. Et un an avant les Sims. Voilà. En pleine époque du Big Deal. On va ensuite enchaîner avec Pouce Pouce, qui est aussi un point and click de Humongoose Entertainment. C'est un seau d'eau. Oui, c'est un seau d'eau, James Renard. Pourquoi le choix de ces deux jeux? Eh bien, parce que ce n'est pas du tout le choix du cœur, quoique je les aime beaucoup. C'est surtout que ce sont des jeux qu'on peut encore acheter légalement sans se prendre la tête avec moult émulateurs ou sites d'abandon logiciel. Donc nous allons essayer de... Oh mon dieu, de nous échapper de cette cabane. Qu'est-ce que j'ai C'est un seau d'eau. Oui, je sais, James. On va voir si on a un petit peu trop fantasmé sur les jeux de notre enfance, si c'était si bien que ça. J'aime bien les deux... Il a deux expressions différentes, oui. Les yeux blasés ouverts et les yeux blasés fermés. C'est vrai, complètement.
Alors, Si j'avais des skis, je pourrais montrer à ces truands avec Mais- quelle facilité j'ai remporté la coupe de ski freestyle de Spy Corps. mais tu as des skis, Je dois Gorgandin. sortir d'ici. Cet endroit ferait un agréable chalet de vacances, mais pour l'instant, je dois porter ce sac au QG de Spy Corps. Voilà où je mets mes gadgets pour espion. Sa voix m'angoisse, moi, personnellement. Vous Voilà avez l'air où je mets d'apprécier, mes mais... gadgets Oh, pour oh, espion. on se calme, monsieur, hein? Bon, tiens. Ça ne m'apportera absolument rien. Ah, mais oui, mais attends. Ça ne m'apportera absolument Vous allez voir que je vais rien. être coincé sur le premier truc. Qu'est-ce que c'est, ça? Voilà où je mets mes gadgets Ah pour espion. D'accord. Comme quoi, t'avais raison de répéter, hein. C'était pas... Ouais, on va réhydrater nos skis. Accomplis ta magie. Les skis déshydratés sont maintenant réhydratés. On dirait qu'il a des chaussons. Allez, Et ne me trahissez pas. Ski, je veux dire. en avant. Donc nous combattons une organisation criminelle de yuppies. Je me demande quel chemin choisir. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Les yuppies, ce sont des jeunes en costume cravate qui travaillent dans les quartiers d'affaires des grandes métropoles. C'est parti. Ah bah il y va tout seul, très bien. Très bien, très bien. Je me demande quel chemin choisir. On va par là, hein. Bon, ça va, on commence facilement pour nous apprendre à maîtriser la chose. Bon, c'est un point and click, tout ce qui est le plus basique. Oui, c'est vrai que les graphismes ressemblent un petit peu à ceux de Day of the Tentacle. Le côté un peu foutraque. Et j'aime beaucoup cette esthétique-là aussi. Et vous verrez que Pouce Pouce n'est pas en reste. Tin. Je vous ai manqué, chef. Je vois que vous avez analysé le contenu de ce sac. Qu'en avez-vous tiré? C'est une boîte de maquettes de méchants robots à l'échelle du millième. Sur le côté, il est écrit « Robot Expo ». Cela pourrait constituer un excellent titre pour l'une de mes aventures. Ne pas porter à la bouche. Il y a une étiquette adressée à Boc-le-Porte, Château Boc-le-Porte, Expo Mondiale. Les instructions de montage se trouvent dans la boîte. Vous feriez mieux de les emporter, Spy Fox. Wow! On peut apprendre beaucoup de choses grâce à la lecture. Si le Smelly trempe là-dedans, on peut s'attendre au pire. Vous devriez aller jeter un œil à cette expo mondiale. Capucine Genie et Quack ont déjà déployé le poste de commandement mobile. Je suis parti, chef. Il est si neuneux, ce James Renard, mais c'est très drôle. Spy Fox, tout va bien? Un peu secoué, mais pas à ramasser la petite cuillère, Capucine Génie. Capucine Génie. Je sens qu'on va avoir... Eh bien, il semble que besoin nous de cette sommes dame. sur une grosse affaire. Oui, je pense que Smelly est reparti sur le sentier de la guerre, Capucine Génie. Et on dirait bien que c'est à vous, au professeur Quack et à moi, qu'il revient de tirer ça au clair. Enfin, à vous et moi, du moins, Capucine Génie. J'ai apporté les instructions que j'ai trouvées dans le sac poubelle du Smelly. Une semelle dans un sac poubelle, je veux bien. Mais un lit? Non, Capucine Génie, pas Smelly. Smelly comme service mondial d'escroquerie, de larcin et de liquidation par Yakuza. Notre ennemi juré. Pourquoi ne pas me laisser ces instructions de montage? Vous pourrez les consulter lorsque vous reviendrez au poste de commandement mobile. Et rappelez-vous que vous pouvez me contacter à tout moment à l'aide de votre montre gadget. Waouh, trop bien. C'est le genre de jeu qui me donne envie de doubler du jeu vidéo. Pour espion, Spy Fox. Il est plein de nouveaux gadgets. N'hésitez pas à les essayer. Je suis certain que vous trouverez certains d'entre eux très utiles. Merci.
Maintenant, il faut que je m'active et que j'aille rendre visite à ce Boc-le-Porte, au château Boc-le-Porte, afin de découvrir ce qu'il nous réserve. Ah oui, hein. Allons-y, hein. C'est incroyable, hein. Il a un petit air perché, hein. Cet appareil a l'air plutôt cool. Qu'est-ce que ceci? Un de ces nouveaux gadgets qui permettent de savoir à quoi on ressemblera dans 50 ans? C'est un processeur de badge d'identification, une de mes créations. Vous vous bien rendez entendu. compte que si Cela sert à fabriquer des badges d'identification. ce jeu devait être fait aujourd'hui avec toutes les Fascinant. applications Comment mobiles? cela fonctionne-t-il? Vous insérez une photo dans la fente prévue à cet effet, vous choisissez une profession, puis un nom, et vous appuyez ensuite sur le bouton fabriquer le badge. Un badge Dolrag, d'identification excellente tout remarque prêt dans le chat. sortira alors de la machine. Le doubleur du Professeur, canard devait vous avoir êtes une étonnant. épingle sur Et le si, nez. Il après devait avoir fabriqué un extrêmement badge, souffrir. je change d'avis et décide d'en faire un autre. Eh bien, si le badge que vous avez créé ne vous plaît pas, vous pouvez en fabriquer un autre. Il vous suffit de modifier le nom et la profession, d'insérer une nouvelle photo, puis d'appuyer de nouveau sur le bouton fabriquer le badge. Ça a l'air très amusant. Seuls les espions ont le droit de créer de faux badges d'identification et Ah oui. seulement lorsqu'ils sont en mission. Attention les enfants, on ne crée pas de fausses cartes d'identité. C'est pas bien. Quand on vous dit que ce jeu est éducatif. On peut changer. Richard Maurice. Maurice. Chef d'orchestre, ce message dit « Insérez la photo ici. Pour fabriquer un badge, je dois commencer par glisser une photo dans la fente qui se trouve au-dessus de la mention « Insérez la photo ici ». Effectivement, il parle peut-être un petit peu lentement. Mais faut se dire que c'était pour les enfants, donc quelque part, c'est bien. On ne les prend pas du tout pour des gens qui comprennent lentement. Expo mondiale, je pense que c'est par là. Hop, qu'est-ce que vous dites? Alors attendez une petite seconde. Hop. Château Boc-le-Porte, entrée de service. Alors, je fais la modération du chat en même temps. Vous utilisez des mots extrêmement controversés, je tiens à vous le dire. Le mot faussaire, par exemple, n'est pas supporté. Il va peut-être falloir que l'on se penche là-dessus. Bonjour. Vous n'avez jamais trouvé ce travail de gardien ennuyeux? Oh, il m'en faudrait beaucoup pour m'ennuyer. D'accord, très bien. Je vous rentrerai, s'il vous plaît. Ah, je me fais rabrouer. Oh, excusez-moi, monsieur. Y aurait-il un problème? Eh bien, je déteste être le messager de mauvaises nouvelles. Mais malheureusement, je ne peux pas vous laisser passer par l'entrée de service. On se fait jeter de l'entrée de la Désolé, boîte. mais aujourd'hui, je ne peux laisser passer que les caissiers dont la profession figure sur le badge d'identification. Vous voyez, on voit la profession de caissier Voyez. et la photo correspondante. Je crains d'avoir perdu mon badge d'identification. Vous pourriez me laisser entrer malgré tout? J'en compatis, monsieur, mais malheureusement... Ah, je me demande vraiment ce que l'on Il doit semble faire. que je vais devoir trouver le moyen de me procurer un badge d'identification Non. approprié. Oui, effectivement, ces proportions et ces designs un peu foutraques permettent de montrer beaucoup plus à l'écran qu'on ne pourrait le faire si on était sur du graphisme Un classique. photomaton gratuit. Un des nombreux petits plaisirs que nous offre la vie. Avec SpyFox, sachez apprécier les plaisirs simples. C'est génial. Oh, mon Dieu. Et pourquoi pas, après tout? Dentiste, Ah ouais. France, Ah, parce qu'il a un petit accent. Vous trouvez pas qu'il a un petit accent traînant, notre James Renard, là? clone, Ah, Caissier. le clown à Paris, ça fera très Clown. chevalier de Baphomet. Allez. J'ai une belle photo, là, non? C'est bon? Hop. j'ai l'air ridicule. Mais non, nous sommes très très beaux. Hop. Faut qu'on soit caissier, c'est ça? On va être caissier. Ah oui, effectivement, ça fait remonter plein de souvenirs. Alors, je vais vous avouer un truc. Je n'ai jamais joué à ce Spy Fox là. J'avais fait le premier. C'était une sombre histoire de céréales. Mais j'ai pas fait celui-ci. Alors, insérez la photo. Hop!
Voilà. Maintenant, je peux fabriquer un badge d'identification. Ça va être incroyable. Donc, Serveuse, non. joueur de bowling, Le bowling, c'est incroyable. Cet accent est Astronaute. incroyable. plongeur, jockey, pilote Ce d'hélicoptère, serait un peu plus classe, mais... caissier, Oui! C'est ça qu'il faut qu'on soit, caissier. Roland, Non, Nancy, Nancy, oui, c'est très bien ça. la machine du professeur Quack fonctionne à la perfection. Mon badge d'identification est terminé. J'espère que cela va m'être utile. J'allais dire c'est verbeux, mais pas trop. C'est quand même un peu verbeux. Mais bon, on est en 99. C'est pour les ptuos. Il faut les guider, c'est pas mal fait, hein. C'est même très bien fait, hein. Comparé à un pas de patrouille, par exemple. Hop. Nancy de Nancy, tout à fait. Voici mon badge d'identification. Eh bien, c'est parfait. Je suis désolé d'avoir à vous dire cela, monsieur. La photo de votre badge d'identification ne convient pas. Et pourquoi Peut-être donc avez-vous pris par mégarde le badge de votre frère jumeau. Je crains fort de ne pouvoir laisser que les caissiers emprunter l'entrée de service. J'espère que vous me comprenez. J'ai pas mis de caissier. Qu'est-ce qui se passe? C'est la photo le souci? Attendez, wow, comment ça convient pas? J'ai la tour Eiffel en fond. Il faut que je me mette dans un environnement de caissier? Ah, mais attends. Ballerine, Non. jockey, plongeur, pêcheur, Ah, catcheur, serveuse, golfeur, pas mal. touriste, caissier, Ah ouais, non, mais il faut aussi être... voilà. Bon, caissier en France, ça marche? Caissier en France, ça marche. arrête, Attendez, on va vérifier. néant, dentiste, Oui, c'est bon, caissier en France, ça fonctionnera. Ah, je vous jure, on peut même plus s'amuser. Qu'est-ce que c'est que ces carcans? Comme si notre profession était inscrite dans notre unif. Ah, mais si. Si, c'est le cas. C'est le cas. Au carrefour en bas de chez toi, ils sont comme ça. Bah... ça ne m'apportera absolument rien. Ah bah non, suis-je bête, excusez-moi. Voilà là-dedans où je mets mes gadgets pour espion. Attends, j'ai pas récupéré la photo, c'est ça. Voici où je mets mes notes. Attendez. J'utilise Je suis neuneu à ce point-là. C'est la fin de semaine. Il va pas falloir me juger, les enfants. C'est terrible. C'est terrible. Allez, marche un peu plus vite. Est-ce que j'ai laissé mon photomaton? C'est parce que c'est gratuit, ça. Mais oui, il est là! Eh bien, voilà ce que j'appelle un déguisement. Haha! C'est bon, c'est la bonne. Je vous jure. Et elle passe à 20 minutes à essayer de rentrer dans la première scène. Je dis que pour les enfants, quand même, il faut être relativement grand, hein, parce que peut-être 10 ans, on peut commencer à... À quel âge vous avez joué, vous, à Spy Fox? Yes. Excellent. La photo est en place. Muriel, Alexandre, Bon, allez, Alexandre le caissier. On change. Moins de 10 piges? Moins de 10 ans pour jouer à Spy Fox? Vous savez, c'est le problème, c'est que je n'ai pas d'enfant et je ne sais pas à quel point ils peuvent se débrouiller, en fait, réellement. 10 ans, ça nous fait quoi, ça? C'est du c'est un CM1. badge d'identification. Oui, je sais que c'est un badge, James. 10 ans CM1, ça va. Tenez, cher monsieur, voici mon badge d'identification. Eh bien, c'est parfait. Je suis désolé. Il est sorti monsieur. en C'est vraiment 99. la partie de mon travail que je déteste. Mais- La photo de votre badge d'identification ne convient pas. Encore Il semble qu'il s'agisse d'un de vos anciens badges d'identification lorsque vous exerciez une autre profession. Je Mais- crains fort de ne pouvoir laisser que les caissiers emprunter l'entrée de service. Attendez, mais... J'espère que vous me comprenez. Mais attends, mais j'ai pas... Mais... What?
Ça ne servira à rien. Attendez, j'ai pas compris là. Putain, m'arrêtez, c'est pas possible. J'en deviens vulgaire. Je suis bien caissier. Bon, on va mettre un... France. Arrête. Néant. On va mettre néant. Caissier, c'est bon. Modifier le costume. Appuyez sur les boutons Ah, on modifier sonne le chez moi. costume. Ça ne va pas être Permet de possible. changer d'habit. Superbe. Alors... Bon, on est d'accord que j'ai une photo de moi en caissier sur un fond neutre. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Ah, et vous savez quoi, c'est les aléas du direct, je reviens. Vous savez quoi, je crois qu'on est en train de me harceler dans mon domicile. Quel suspense, j'arrive. Si seulement un facteur venait livrer la solution. Les amis, c'est incroyable. Est-ce que c'était un facteur avec la solution? Pas du tout. On va rentrer dans l'intimité de ma vie, si vous voulez bien, comme ça je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Vous m'entendez? Oui, parfait. J'avais pas coupé le micro. Vous m'avez peut-être entendu, mais c'est ma propriétaire qui voulait venir me saluer. J'ai dû rabrouer ma propriétaire pour vous. Vous vous rendez compte? J'espère qu'elle va me garder. Alors, c'est pas tout ça, mais... Là, on a la photo. Bon, profession. Maintenant que la photo est en place, je peux fabriquer un nouveau badge d'identification. Bon, profession caissier. J'ai déjà un badge d'identification et je n'ai pas besoin d'un deuxième. Mais si. Je sais, je vais recycler l'ancien badge Ah. et conserver celui-ci à la place. J'espère que cela va m'être utile. Alors attendez. Du coup, Alexandre Caissier. On va finir par y arriver, je vous le dis. J'ai déjà un badge d'identification et je n'ai pas besoin d'un deuxième. Je sais, je vais recycler l'ancien badge et conserver celui-ci à la place. J'espère que cela va m'être utile. Bon. Là, on a le bon. Rassurez-moi. Parce que si j'arrive pas à résoudre la première énigme d'un jeu pour enfants d'il y a 12 ans, ça va commencer à me vexer. Tenez, monsieur, un badge d'identification de caissier. Ah. Oh mon Dieu! Oh, je suis si content que vous ayez réussi Moi à aussi. le retrouver. Laissez-moi deviner. Il était dans votre autre pantalon, n'est-ce pas? Oui, c'était bien ça. Vous devez être médium. Si vous voulez bien m'excuser, je suis en retard et on a besoin de moi au restaurant. Oh, je comprends. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais garder votre badge dans mon dossier pour vous, Alexandre. Continuez à faire du bon travail. Passez une mémorable journée. Et si je ne vous vois pas demain? Ils sont très bizarres ici. Ils mettent des barbelés une fois qu'on est passé. Ouh. Ça, c'est de l'andouille de Guéménès, ça. Typiquement breton. Bonjour, madame. Quelqu'un dans les cuisines avec recette. Rami, Rami, Rami.
Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Et quel genre de pâtisserie préparez-vous pour les congrès de météorologistes? Des éclairs, naturellement. Très bien. Bah, c'était incroyable cet échange. Flip, flip. On a plein de petites... Dans les cuisines. plein de petites interactions, mais elle m'angoisse, cette dame, hein. Allez, on s'en va. Ah, Napoléon Bonaparte. J'aurais dû deviner que vous feriez partie du Smelly. Ainsi, Spy Corps a envoyé le célèbre Spy Fox pour déjouer mes plans de domination mondiale. Domination mondiale? Bien entendu. Comme vous êtes l'une des rares personnes à être capable de comprendre mon génie, je vais vous expliquer l'ensemble de mon plan avec assez de détails pour vous donner la nausée. Vous voyez, j'ai inversé l'échelle des instructions de montage du méchant cabot de Smelly. Et j'ai créé un méchant cabot 1000 fois plus grand. Mais où pensez-vous pouvoir cacher un tel monstre? Stupide espion, vous êtes dedans. Oh mon Dieu! Bien entendu. Vous avez camouflé le méchant cabot en attraction principale de l'expo mondiale. Complet, y compris un restaurant tournant. Il faut bien manger, non? Observez bien ma méthode de domination mondiale. Dominer le monde, mais jamais le ventre Les vide. gens qui achètent leur ticket pour l'expo mondiale ignorent qu'en franchissant le tourniquet, ils remontent bien malgré eux le mécanisme à ressort de pointe du méchant cabot. Lorsque la millionième personne sera entrée, le cabot, alors remonté à bloc, entamera son horrible travail de destruction. Oh mon Dieu! Lorsque j'aurai lancé le cabot, tous les chefs d'État se mettront à genoux et imploreront ma pitié. Personne ne peut l'arrêter. On ne peut l'arrêter parce qu'il n'a pas d'interrupteur d'arrêt. Oui, j'ai retiré l'interrupteur d'arrêt et je l'ai caché ici même dans l'expo mondiale, mais dans un endroit si subtilement choisi On que est vous ne le tellement dans un découvrirez James jamais. Bond. C'est ce que vous croyez, Bonaparte. Et même si vous trouviez l'interrupteur d'arrêt, vous auriez encore besoin du code d'activation pour pouvoir vous en servir. Et même si vous aviez l'interrupteur d'arrêt et le code d'activation, vous ne pourriez espérer franchir le système de sécurité diabolique situé dans le talon d'Achille du méchant cabot, qui est le seul moyen d'accéder à la machinerie interne du cabot. C'est sans espoir, Mr. Fox. Merci Vous de n'avez m'avoir aucun moyen de me vaincre. tout expliqué. Waouh! Vous ne vous en tirerez pas si bon compte, Bonaparte. Oh, je crois que si. Et maintenant, Mr. Fox, bye bye. Je suis passée dans le lit d'ordures. Oh En non. jugé par la taille monstrueuse de ses molaires, j'ai été emprisonné dans la gueule du cabot. Quelle humiliation! Oh, what an humiliation! Je dois réussir à sortir de cette cellule afin d'empêcher ce maudit cloporte d'agir. Si seulement je pouvais me glisser entre ses dents pour atteindre cette sortie de secours. Oh. Oh là là. Je peux recueillir des informations sur Bonaparte à l'aide de ceci. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? À l'aide de ceci. Oui, Je peux recueillir des informations sur Bonaparte à l'aide de ceci. d'accord, très bien. Qu'est-ce que t'as d'autre dans ta besace? Absolument rien. Voilà où... Les Bon. sbires de Bonaparte n'ont pas suffisamment suivi les instructions de montage. Ah non. Il semble qu'ils aient oublié d'insérer quelques engrenages dans ce mécanisme. Alors, sachez que je déteste ce genre Je de parie truc. que cette roue dentée abandonnée doit prendre place quelque part. Je déteste ça. Mais pourquoi? C'est rentrer des ronds dans des ronds. Je faisais ça quand j'étais enfant, là. Ce mécanisme ne fonctionnera que lorsque Mais toutes oui, c'est les pour roues les dentées enfants, seront on à la dirait. bonne place. Je me demande où doit s'installer cette roue dentée. On va essayer de faire un truc nul. Non, ça veut pas.
Quand on clique n'importe où, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Je vais quand même faire le tour. Il n'y a rien d'interactif, si. Plein de petites bêtises. Ah, si seulement il pouvait se faufiler entre ses molaires. Juste rentrer un peu son ventre, quoi. Non, rien de foufou. J'aime beaucoup la musique en tout cas. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le Ce doublage. curieux mécanisme à engrenage pourrait bien être le moyen de quitter les mâchoires du canard. Cette roue dentée est trop petite. Et cette roue dentée doit prendre place quelque part là-dedans. Et cette roue dentée est trop grosse pour prendre place ici. D'accord. Et cette roue dentée est trop petite. Je parie que cette roue dentée abandonnée Incroyable. doit prendre place. Oh, ça a marché! Non mais bac plus 5, moi avec mes diplômes j'y arrive pas. Oh mon dieu, les dents se sont décalées. Comme on Allons-y. dit souvent, dehors Non, est mais mieux c'est- que dedans. L'écriture est tout de même magique. Vous trouvez pas? Il y a de la qualité quand même. Parlez-moi d'un mince passage. Maintenant, allons démonter les plans maléfiques de domination mondiale de Buckleport. Ma montre gadget sonne. Oh mon Dieu, Je ferais mieux un de appel. répondre. Un instant, s'il vous plaît. Spyfox, Sébastien sans fil a capté un message de Mimi.bar. D'où vient-il? On dirait que ça vient d'une exposition appelée Micromonde. Micromonde, hein? C'est curieux. Le message est plein de friture et Sébastien doit se rapprocher pour mieux l'entendre. Beaucoup de Vous poissons. pouvez venir le chercher au poste de commandement mobile. Au fait, j'ai enregistré le plan diabolique sur ma montre gadget et je vous l'envoie via cette même montre. J'ai hâte d'entendre ça à l'antenne. Capucine Génie, terminé. À vous les studios. Alors. Il y a un oiseau avec un chapeau. On peut pas lui parler, ce sont des visiteurs. Bon, c'est quand même très mignon. Je trouve ça rigolo. Oui, effectivement, elle est un petit peu blasée elle aussi. J'ai l'impression que tout le monde est blasé dans ce jeu. Bienvenue Clonage de à nourriture. On clone tout, où l'on en a deux pour le prix d'un. Mais Des moutons stéréo. je m'appelle Doll et je m'appelle Lee. Hello, Dolly. C'est si agréable de vous voir dans votre milieu naturel. Salut Monel. Dolly, petit hommage à... C'était la première chèvre, le premier mouton cloné, Dolly. Une petite souris. Mais oui, Dolly, incroyable. À quoi vous servez les enfants? Non? Quel autre genre d'expérience avez-vous tenté? Un jour, on a essayé de cloner du sirop d'érable. Nous nous sommes retrouvés dans la mélasse. Nous n'avons pas envie d'en parler. C'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Et lui, mais vraiment, mais... Tidou. Tout sur un bâton. Oui. Ça a l'air succulent, mais je crois que je vais attendre un peu. Nourriture Qu'est-ce du qui vous a donné futur. l'idée de mettre de la nourriture sur des bâtons? Eh bien, trésor, il ne vous est jamais arrivé de planter un bâton dans votre nourriture et de vous dire « si j'en faisais un commerce juteux ». Non, pas dernièrement. En tout cas, il y a du monde, hein, pour le commerce juteux. Tout sur un bâton, mais vraiment, mais... C'est terrible. Est-ce que vous pensez que ce jeu critique un petit peu un système économique et financier particulier? Je ne sais pas. Il ne faut pas noyer le poisson. Bio, reprenez-vous. Je suis plus triste qu'une fourmi devant un pot de confiture fermé. Je n'aurais jamais été dans cet état autrefois. Kebio aurait virevolté dans sa cape en faisant la joie des petits et des grands et aurait terminé par son grand final, le poisson canon. Ça a l'air extrêmement excitant. Mais un jour,
Un bien triste jour. On était à une convention de poissons chirurgiens et mes assistants Sol et Ray préparaient mon spectacle quand quelqu'un a volé mes lunettes blanches et les a remplacées par une paire de lunettes noires. Alors, tous vos ennuis seraient résolus si on retrouvait vos lunettes blanches porte-bonheur. Vous avez déjà essayé de contrôler votre trajectoire en sortant d'un canon avec des lunettes noires devant les yeux, fiston? Attendez, c'est pas les lunettes qu'il y a juste devant, là? non. Eh bien, il est carrément impossible de voir la cible. Bah, c'est pas ça. Eh, Bio, je peux vous emprunter vos lunettes noires? Ah non, Vous pourrez ça les c'est des lunettes prendre noires. que lorsque j'aurai récupéré mes lunettes blanches porte-bonheur. Ah pardon, excusez-moi. D'ici là, j'en ai besoin pour mon numéro. D'accord, d'accord, très bien, on va trouver tes lunettes blanches. Oh là là, fashionista. J'ai un monde à sauver. Oula. C'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une paire de jumelles. Tellement perché notre James Renard. Oh. Une tortue qui tousse. Quel que soit cet appareil, il laisse ce type louche à lunettes entrer dans le talon d'Achille du cabot. On dirait une sorte d'analyseur d'haleine. Cet écran est trop rose pour voir quel type d'haleine est affiché. C'est soit. Ah, on peut bouger vraiment ou... Ah ouais. Qui êtes-vous, madame? Est-ce que je peux voler tes lunettes? C'est incroyable. Ça, c'était avant Metal Gear Solid Phantom Pain. Moi, je sais où Hideo Kojima s'est inspiré. Incroyable. Cette précision au pixel près. Oh mon dieu. Pauvre bougre. Bon bah écoutez, très bien. Avançons un peu. C'est pas tout ça, mais il faut sauver le monde et puis après il faut qu'on rentre dans la course avec Pouce Pouce. Bon bah j'ai pas trouvé tes lunettes. Je vais aller attaquer une personne âgée je crois pour les retrouver. Ah non, c'est les trucs sur un bâton là. Non, je m'en fiche, je m'en fiche. Laissez-moi tranquille. Alors... qu'est-ce que c'est que ça? On vient d'ici, non? Ah non. Une sert? Suis-je au monde végétal? C'est exact, mon cher. Je suis Madame Coccinelle, la propriétaire légèrement irritée du monde végétal. Au lieu de recevoir la rose que j'avais commandée, j'ai vu arriver un attrape-mouche mutant expédié par Napoléon Boucle aux portes. La cage est jolie, en tout cas. Bonjour, Une cage Pampanda. verrouillée dont je n'ai pas la combinaison. En Oui, plus, c'est vrai. cet attrape-mouche a quelque chose dans la bouche. Oh mon dieu! Intéressant. Oh. C'est l'interrupteur d'arrêt. C'est vraiment captivant. diabolique de la part de Bocleporte de l'avoir donné à manger à un attrape-mouche. Je dois l'emporter d'ici et trouver une rose pour la coccinelle. C'est diablement Plus facile malin. à dire qu'à faire. Je peux recueillir des informations sur le moyen de trouver une rose pour Madame Coccinelle à l'aide de ceci. Mais alors je ne comprends pas trop comment fonctionne à l'aide de ceci. Donc il faut lui donner? Où puis-je trouver une Ah bah oui. rose selon vous? Laissez-vous guider par votre nez. Oui, il me semble sentir quelque chose. Il est temps pour vous de jeter votre vieille eau de toilette. Oh la violence des propos. Ah c'est terrible. Madame, mais calmez-vous, c'est très désagréable. Pour la peine je boude, je m'en vais. Qu'est-ce qu'elle est belle cette coccinelle. Oui, calmez-vous. Oh les bruits sont incroyables. Ah mais... Ah, ah. Alors... Une tortue qui tousse, un lapin qui tousse, ça passe. On va- Oh, il y a des lunettes. Ce truand a mis ses lunettes, a soufflé sur l'analyseur d'haleine et la porte secrète s'est ouverte.
Ce doit être la porte secrète menant au mécanisme interne du méchant cabot dont a parlé Bocloporte. Je dois trouver le moyen d'entrer là-dedans. Déjà, on va voler les lunettes. Pourquoi tu retournes en arrière? Ces lunettes roses pourraient bien être utiles. Oui, Mélie. Ah, voilà, là on est stylé. Là on a un truc en plus. Je ne réussis pas à voir ce qu'a mangé ce méchant. Je dois trouver un endroit plus en hauteur pour voir par-dessus l'épaule de ce truand. Oui, mais d'accord. Donc il va falloir qu'on remonte aux Je ne peux pas attraper la migraine lunettes. à force de porter ces lunettes roses dans toute l'expo. D'accord, très bien. On ira après, on va aller à gauche. Hop, allons à gauche. Expo mondiale. Ah mais oui, 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 très bien, fort bien. Fort bien, fort bien. Patinoire. Mais c'est super grand quand même. Je me souvenais pas, du peu que j'en avais vu à l'époque, que c'était si grand. Oh, des roses! Ah, on veut tes roses! Vous me boule les paraissez roses. un peu amer. Les jeunes d'aujourd'hui ne se souviennent plus des grands patineurs d'antan. Vous vous souvenez de Natacha Mo et de sa double bosse de dromadaire? Non, je ne m'en souviens pas. Moi non plus. Un jeu qui nous disait déjà que c'était mieux avant. Ces roses sont très belles. Oui, c'est vrai. Mon travail consiste à en lancer une au patineur qui réalise un triple accélérateur parfait. Grâce à ceci, je peux recueillir des informations au sujet du triple accélérateur. D'accord. Donc il faut que je lui demande comment puis-je faire un triple Voici accélérateur. où je mets Non, mes je fallait que bottes. J'utilise les bulles pour Oui, d'accord. Mais moi, j'aurais bien volé la rose à Peggy la Je ne sais cochonne, pas là. trop comment exécuter un triple accélérateur. Non, je ne crois pas Vous qu'il y ait de devriez bitcoin dans probablement demander l'expo. à quelqu'un qui a patiné en tant que professionnel. À J'ai l'époque... entendu dire qu'il y avait quelqu'un dans ce cas à l'expo, mais je ne sais pas trop. Merci, vous m'avez beaucoup aidé. Super. Merci Jean-Jacques. Ah, bon, j'aurais peut-être dû demander à Peggy la cochonne en fait. Attendez, on va redemander à Peggy la cochonne. Je sais pas, peut-être qu'on peut lui parler. Viens Peggy. Il me faut des patins à glace. Ah oui, oui, non, je ne mais- tiens pas à me rendre ridicule en me promenant sans patins sur la patinoire. Oui, 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 oui. Il me faut des patins Ah non, à bon, on peut pas. glace. Je ne peux pas attraper un rhume d'orteil. Oh, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon. Il est écrit Expo mondiale. Ah là là, je vous jure, sauver le monde, c'est pas facile. Alors, Vous n'aimeriez pas aller vous dégourdir les jambes? Si, mais je dois rester ici pour garder un œil sur le thermomètre. S'il monte au-dessus de 25 degrés, je dois aller téléphoner au réparateur de la climatisation. 25 degrés, hein? pas plus de 25 degrés, nous sommes donc en Bretagne. Je savais pas que c'était un jeu aussi localisé que ça. Hé vous! Vous ne pouvez pas entrer! Le musée de cire n'est pas encore ouvert! Me croiriez-vous si je vous disais que j'ai animé une émission de télé sur une chaîne publique qui s'appelait Visite au musée de cire? Non. Oui, mais ça ne vous autorise pas à entrer pour autant. Et ne restez pas devant ce thermomètre. Je dois garder l'œil dessus. Bon, d'accord, tant pis, je crois que je me suis fait fâcher, c'est horrible. C'est quand même très rigolo. Franchement, ça a pas tant vieilli que ça. Je sais pas si vous trouvez que ça vieillit, vous, mais je trouve ça plutôt... C'est propre, hein. Franchement, attendez, par où on peut aller? Pourquoi il mange un burger sur un pic, sans rire? Arrêtez de vous faire avoir par ce genre de... Oh, micro-monde. Ce genre de business, là. Vous devez être le gardien chargé de protéger ces lieux. Cette information est top secret, mon gars. Comment avez-vous découvert ça? Vous êtes habillé en gardien et vous avez l'air très protecteur. Protecteur. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, plein de clés, hein.
Ce sont les clés de toutes les expositions de l'expo. Personne n'a le droit d'y toucher, à Oh. part moi. Mais je ne songeais même pas à y toucher. Quel menteur ce James Renard. La porte est verrouillée. Ça sent la frustration. Oh, Saviez-vous que Rinevous est souvenir prononcé à l'envers? Eh bien, c'est au moins aussi précieux qu'un souvenir du grand concours de bulles de savon de 1974. Vous le croyez vraiment? j'ai pas compris. Nourriture sur le... Ok, très bien. Très bizarre. Mais vraiment, vous êtes très étrange. Hein. Extrêmement étrange. Je vous jure, extrêmement étrange. Ah, des souvenirs. Bonjour. Ah non, c'est un salon de massage Vous chelou. massez depuis longtemps? Ne vous inquiétez pas, mes massages sont plutôt courts. Oh, tant mieux. Oh, oh. Mon Dieu, mon Dieu. Après mon ça, Dieu. vous vous sentirez une toute autre personne. Ah bah oui, oui, au moins oui. Est-ce que si on lui donne une bulle de quelqu'un d'autre, ça fait quelque chose? Que savez-vous de la figure de patinage appelée triple accélérateur? Vous m'avez l'air tendu. Laissez-moi vous faire un massage. Non? Je vais vous dire, jeune homme, je faisais le triple accélérateur lorsque je patinais sous le nom de l'oursonne masqué. En fait, cette figure de patinage est intégralement illustrée dans le dernier numéro du bimensuel Patin Hebdo, avec un schéma en couleur et tout. Schéma en couleur. Et Je tout. peux prendre ça? Je vous en prie, trésor. Merci. Elle m'angoisse. Elle m'angoisse terriblement. Oui, effectivement, bah, un jeu comme Spy Fox, ça vieillit bien. Ça vieillit, hein, mais ça vieillit bien, vu que de toute façon, rien n'est réaliste, c'est plein d'humour, et comme tu dis, Tolrag, c'est encore tout à fait jouable. Après, au niveau des qualités des défauts, comme un Monkey Island, je dirais que c'est quand même... Un Grim Fandango, c'est quand même plus ardu au niveau du gameplay, quand même. C'est un petit peu plus ardu. Et Monkey Island, bon, c'est tellement moins expliqué que... Bon, il y a quand même des suites d'actions dans Monkey Island que tu sais pas pourquoi elles existent. Clairement, tu sais pas pourquoi elles existent. Magazine pour pick-up artiste, magazine de patin à glace ou les deux? Je ne répondrai pas à ça. Je ne répondrai pas à ça. Mais du coup, on peut le lire Ça ne servira à rien. D'accord, ça te sert à rien alors. Ah, il faut qu'on retourne au... Je ferais mieux de répondre à l'aide de ma montre gadget. Un instant, s'il vous plaît. Une petite page de pub. Spyfox, un de nos informateurs a un tuyau brûlant à propos de l'interrupteur d'arrêt et vous attend à l'expo Nourriture du futur. Demandez la pomme d'amour. La pomme d'amour. Compris. Merci. Capucine Génie, terminé. Spy Fox, terminé. Bon, je pense que... Je trouve ce jeu excellent. Oui, bah oui, évidemment, une aventure pour les 11... Enfin, 8, 11, 12 ans. Honnêtement, 8 ans, c'est quand même... C'est ardu. Mais comme je dis, je n'ai pas d'enfants, alors je ne sais pas si à 8 ans, ils sont assez dégourdis, débrouillards pour... et attentifs, pour bien retenir tous les indices, etc. Déjà que moi, là, un vendredi soir, c'est un petit peu limite. Bon... Mais non, c'est extrêmement sympathique. Ça a très très bien vieilli. Mais les doublages sont fous. Les dialogues sont aux petits oignons. Les blagues sont nulles. On adore ça. Alors attendez, on va lui mettre ses lunettes roses. Olé! Ah, ces lunettes rendent toute cette expo beaucoup plus rose. Ah bah oui. Groovy. Terrifiant, terrifiant. Bonjour Monsieur Fourmi. Oui, quoi de mieux, pas grand chose. Je vois ce truand souffler dans l'analyseur. Oui, oui. Quelque chose apparaît à l'écran. On dirait du délice à l'oignon. Cet analyseur d'haleine recherche l'arôme du délice à l'oignon. Eh ben voilà! Oh non, Je mes dois manger du lunettes. délice à l'oignon et souffler dans cet analyseur d'haleine. Ensuite, je pourrai pénétrer dans ce méchant cabot. Incroyable.
Bon, Grâce à ceci, je peux recueillir des informations Oui, je sur sais. le délice à l'oignon, le plat réclamé par l'analyseur d'haleine. bon, alors on a compris le système de je découvre un indice, je peux poser des questions sur l'indice, trouver l'objet qu'il me fallait et résoudre l'énigme. Bon, c'est un petit peu fastidieux quand on est fatigué, mais c'est très 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 sympa. Moi je vous propose qu'on change, je regarde par là, mais en fait c'est par là qu'il faut que je regarde. Mais un jour, toute cette organisation streamesque sera parfaite. Je vous propose qu'on change, donc je sens que ça va être un petit peu... Comment je fais pour sortir les enfants? Quitter, Ah, quitter, quitter. quitter. On va enregistrer quand même. Est-ce que je vais continuer le jeu? Oui. Sur mon temps libre? Oui. Oh, incroyable. Quitter le jeu. Quitter. Allez. C'était une très belle partie, une très belle introduction à Spy Fox 2, sorti en 99. Voulez-vous vraiment quitter? Mais oui, j'ai dit oui. Quitter. Hop. Oh, c'était si abrupt, si abrupt. Alors, c'était donc la première partie, et comme promis, nous allons enchaîner avec Pouce Pouce entre dans la course. Je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez et que vous l'entendiez. Alors, attention. C'est incroyable. Hop, hop, hop. Ah, attendez. Terrible, terrible. Ah! Ah, voilà. Chausse tes plus beaux pneus et lance ton moteur. N'oublie pas de faire le plein ni d'emmener ton chien. Rejoins vite le circuit. Prends ta place sur la grille de départ. Car Pouce Pouce entre dans la course. Pouce Pouce entre dans la course. Pouce Pouce entre dans la course. Alors, veuillez m'excuser, mais pourquoi faire jouer... Peps, d'accord. Va, Peps, va chercher. Distribution spéciale, Pouce Pouce. Waouh! Waouh! Génial! Ça vient de Richard le Rouge. Je suis invité à participer aux 500 km de Tacoville. Waouh! Eh bien, je déteste filer comme ça, mais il me reste du courrier à distribuer. À plus tard, Pouce Pouce. Oh la gêne, c'est terrible. Peps, viens mon chien. Oh là, sans transition. Oui, nous on est comme ça, pas de transition. On passe du renard à la voiture. La seule chose que je vais faire, c'est changer le nom du stream, parce que tout de même, il faut dire au monde entier ce à quoi on est en train de jouer. Est-ce que ça existe? Alors attendez, parce que... Pouce Pouce, s'il vous plaît. Pouce Pouce. Quand vous voyez des jeux comme Pouce Pouce, pourquoi faire jouer les enfants à autre chose? Ah, il n'y a pas Pouce Pouce? En anglais, maybe? Yes! Attendez. Put Put, en anglais. Put Put. Enter the race. Yes! Hop! Incroyable! Ah, donc nous sommes dans la peau de Put Put. Put Put. De Pouce Pouce. C'est un magnifique point and click du même studio. Il est sorti un an plus tôt, en 98. Et notre but va être donc de participer à la grande course de Tacoville, les 500 km de Tacoville. Je sais que beaucoup d'entre vous ont joué à Pouce Pouce Sauve le Zorro, qui était sorti en 95. Et moi aussi, j'avais joué à Pouce Pouce Sauve le Zoo, et pas à celui-ci. C'est encore une découverte, comme quoi. Hein. 21 ans plus tard, attendez, 98, 22 ans, 23 ans plus tard, on découvre des choses, c'est incroyable. Donc nous avons notre petit chien Peps. Nous avons... C'est ma jauge d'essence. Oui. Courez, courez. Courez, courez, venez courir, courez, courez. Courez, 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 venez courir. Sur le circuit. Oui, mesdames et messieurs, venez vous inscrire aux 500 km de Tacoville. Et oui, les doubleurs ont même fait les réclames pubs.
On va s'éclater avec la radio. 68. 68, oui. Il y a des pommes. Ah, le chien est vénère. Un opossum. Il a vraiment une drôle de tête. Donc tous ces jeux-là, Spy Fox, Pouce Pouce, évidemment, on vous a fait un petit récap sur westfrance.fr/gaming. On vous avait demandé sur Twitter quels étaient les jeux de votre enfance, et évidemment, j'ai pas pu parler de tous les jeux. Mais du coup, j'ai farfouillé un petit peu de qu'est-ce qui se faisait en ce Je moment. ne pourrai pas passer tant que cet opossum sera sur la route. Saleté d'opossum. Et autant vous dire que c'était mieux avant. Et oui, vous êtes sur la chaîne de la tradition. Oui, mais petit opossum... Allez. Oh non. Oh, ça lui a fait peur. Oh mais Je non. crois qu'il fait le mort. J'ai pas tué un opossum, ça va. Quoi, c'est tout? Allez, va-t'en, wesh. Klaxonner ne suffit visiblement pas. Il faut que je trouve un autre moyen de faire partir cet opossum. Délit de faciès de l'opossum, surtout venant d'une voiture avec un visage et des yeux géants. Ok, Peps. Allez. Essaye. Va croquer l'opossum. Bon chien, Peps. C'est pas bien du tout. Oh, j'espère que nous n'avons pas fait trop peur à ce petit bonhomme. Oh non. Eh bien, je suppose Oh. qu'on peut reprendre la route. Allez, c'est parti. Ça, c'est pour une tranche d'âge Circuit plus de basse. Tacoville. Ça me Me va. voilà. Ça me va. C'est plus à mon niveau intellectuel, vous voyez. Surtout un Salut vendredi Richard soir. le Rouge. Et mais voilà mon jeune ami Pouce Pouce. Tu viens t'inscrire à la grande course des 500 km de Tacoville. Eh Bien oui. sûr, Richard. Ça fait 1 an que Peps et moi attendons ça. Eh bien, Pouce Pouce, si tu veux devenir une voiture de course, tu devras être capable de t'agripper à la route, filer comme l'éclair, et toujours faire passer la sécurité en Avant premier. tout. Alors, tu vas avoir besoin d'équipements spéciaux. Je sais, je pourrai trouver tout ce dont j'ai besoin à Tacoville. Tiens, voilà une liste de ce que tu vas devoir te procurer. Il te faut du super carburant enrichi en octane, des pneus radio de compétition, un Wow. casque pour Peps et Jaune. un fanion triangulaire portant le numéro 9. C'est ton numéro officiel. Merci, Richard. Waouh. Parce que je suis pressée de participer à cette course, je ferais bien de m'activer. J'ai plein de choses à trouver avant la grande course. Alors, articuler, parler lentement pour les enfants, soit, mais Richard, un peu de conviction, hein. C'est les 500 km de Tacoville. Oui, bonjour Jean-Jacques, mais qu'est-ce qui se passe? Va, pousse, pousse à toute vitesse sur le circuit. Va courir, oui, ça c'est sûr. C'est vraiment une drôle de petite voiture quand il lancera son moteur sur le circuit. Toutes les autres voitures vont crier vas-y. Va, pousse à toute vitesse sur le circuit. Quand j'agiterai le drapeau vert, tu pourras y aller. Avec son casque, Peps sera en sécurité. On dirait que ce matin, tu as mangé du lion. Je suis sûr qu'à l'arrivée, ce sera toi le champion. Va, pousse à toute vitesse sur le circuit. C'est le To Be Free de l'époque. Regardez son pagnon avec son numéro. Les To Be Free automobiles. Un vrai rodéo. La course de Tacoville est vraiment la meilleure. Et Pouce pourrait bien la gagner tout à l'heure. J'ai juste cliqué sur le scooter jaune. Il fonce sur le circuit vers la ligne d'arrivée. Sur la piste, il a l'air de vraiment s'amuser. Il a toute la puissance qu'il lui faut pour gagner. Les autres concurrents vont devoir jouer serré. Va, pousse à toute vitesse sur le circuit. Va, pousse à toute vitesse sur le circuit. Pousse. Mais oui, mais il y a... C'est tellement bien polish, c'est tellement jusqu'au moindre détail. Qui aurait pensé en cliquant sur ce monsieur, ce petit scooter jaune, ce Vespa jaune, qu'on aurait droit à une chanson si incroyable? J'imagine les doubleurs en salle d'enregistrement en train de s'ambiancer comme ça. Allez, en avant pour Tacoville. Oui, ça manque comme jeu aujourd'hui quand même.
Si j'avais un enfant, mais à quoi il jouerait, sérieusement? Bah, C'est ça, la je crois. station de lavage de Tacoville. D'accord. Il y a des bouteilles par terre et la pollution, c'est Une mal. bouteille vide. Ce n'est pas sa place. Je devrais la recycler. Allez. Il est trop mignon, ce petit pouce-pouce. Glissez 2 pièces dans la fente, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas de pièces. Bon, j'ai pas de pièces, mais je vais aller recycler une bouteille. Je suis sûre que ça va me donner une pièce. Essence. Allez, on va aller prendre de l'essence. Bonjour, je voudrais C'est la station-service de Tacoville. Je voudrais un carburant Du pour super l'octane. carburant enrichi en octane. Faisons le plein. Waouh! Je rugis comme une vraie voiture de course. Oula, tu vas vite. Oula, tu vas vite. Oula là là. Il est comme ça. Il est comme ça, pouce-pouce. Mais regardez-le. C'est horrible. Oula, il va vite. Ce super carburant plein d'octane ne dure pas très longtemps. Ah, Je d'accord. ferais mieux d'en emporter un peu sur le circuit pour en avoir en réserve là-bas. Ça m'aurait stressé. On va peut-être le mettre dans la bouteille alors. Bonjour, vous. Bonjour, Pouce-Pouce. Bonjour, monsieur Baldini. Je me prépare à participer à la grande course. Oh, ça a l'air passionnant. Dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider. Merci, monsieur Baldini. Je le ferai. Je sais pas, mais tu cherches un Dis, coursier. Pouce-Pouce, je commence à manquer de produits. Que dirais-tu de me rendre service et d'aller à la ferme m'en chercher un peu? Bien sûr. Que vous faut-il, monsieur Baldini? Eh bien, voyons, il me faut une orange, une courgette et une laitue. D'accord. Je peux vous Orange, apporter courgette, tout ça. laitue. Excellent. Je compte sur vous, hein. Apporte-moi les Notez-le-moi produits dans le ce chat. cadeau et je te donnerai 2 pièces, Pouce-Pouce. Eh, merci. Je saurai quoi faire de ces 2 pièces, monsieur Baldini. Super. Bonne chance. On veut du flouze. Alors, courgette, orange, laitue. Je vois que vous me mettez des pièges dans le chat, c'est vraiment pas gentil. Pomme, concombre, épinard. Je rêve. C'est très très moche ce que vous faites. On va aller voir le poste de secours. Il y a peut-être une laitue. Qui sait? Bonjour. Eh, mais c'est Pouce-Pouce. Et oui, c'est moi. Que puis-je pour toi aujourd'hui? Je suis juste passé dire bonjour, Pierrot. Je suis toujours ravi de recevoir ta visite. Si t'as un Merci, casque en capitaine. rab. Une bouteille vide. J'avais l'intention de la faire recycler. Dis, Pouce-Pouce, ça ne te dérangerait pas d'aller la faire recycler pour moi? À vos ordres, capitaine. J'en serais ravi. Merci, petit gars. Tu me rends un fier service. Eh ben, je t'en prie. Je t'en prie. J'espère que j'aurai plein de pépettes après. On verra la suite plus tard. Oh, Gourganda. C'est Denis. Il Mais a l'air Denis. d'avoir des ennuis. Mais Denis, tu es à plat, Denis. Pouce-Pouce, comment ça va, petit? Je vais bien, Denis. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, j'ai roulé sur un clou et j'ai un pneu crevé. Et me voilà coincé ici. That's Peut-être ballot. puis-je t'aider? Si tu pouvais, je serais le dépanneur le plus heureux du monde. Dépanner Pourrais-tu le aller dépanneur. à mon magasin de pneus et me rapporter un nécessaire de réparation. Et d'après l'état de mon pneu, il faudrait que tu découpes une rustine en forme de triangle. Oh, je peux faire ça pour toi, Denis. Merci, petit. Cela me rendrait un sacré service. Un triangle. Mais ouais, les clous triangulaires, c'est terrible. Hein. On s'en méfie pas assez. Mais cette ville est gigantesque. Oh, bonjour. Oh, chelou. Ah, encore une bouteille. Hello. Salut, Madame Airbag. Je Madame me demandais Airbag. si vous accepteriez que je rapporte votre bouteille au centre de recyclage aujourd'hui. Ça me rendrait bien service, Pouce-Pouce. Merci. Allez. D'accord. Et je vous rapporterai la pièce. Oh non, Pouce-Pouce. Tu peux garder la pièce. Eh, merci, Madame Airbag. Recyclage égale bonne action, les enfants. Eh oui. Alors, là il y a un chat. Est-ce qu'il y a une bouteille? Mais évidemment qu'il y a une bouteille, mais ils sont sales dans cette ville. Bonjour, monsieur Ils sont Froissé. sales. C'est terrible. Mais c'est Puce-Puce, je vais dire Pouce-Pouce. Cela fait bien longtemps que je ne t'ai vu. Je suis passée vous Respect. dire bonjour et aussi vous demander si vous vouliez que je recycle votre bouteille vide. C'est ce que je comptais faire, mais je n'en ai pas encore trouvé le temps. Vas-y, prends-la. Merci.
Alors on a une théorie intéressante, ils stockent. Est-ce que tu penses qu'ils ont peur d'une pénurie de bouteilles en verre? Qu'est-ce qu'il a le chat? Waouh. C'est un chat, très bien. Animation du chat sur 20. Oh là, c'est... Ah! Attendez. Ce sont les ciseaux de la bibliothèque. Oui. Je peux m'en servir pour découper des formes, mais je n'ai rien à découper pour l'instant. Mais il te faut la rustine, Gourgandin. Ça ne devrait pas le déranger. Il est en train de lire. D'accord. Bon, on va aller chercher la rustine et puis on va découper des triangles. Et d'abord, on va aller voir ce qui se passe plus haut. Ils ne sont pas sades, ils sont prévoyants. Attendez. Oh là! Ils sont en train de travailler sur la fibre. C'est pour ça. Ah, il faut un klaxon. Ah non, il faut klaxonner avant d'y aller. J'ai klaxonné, c'est mon tour. On a klaxonné. Je rêve. Ah, une bouteille. Super, une bouteille. Super, un détritus. Voilà, j'y vais. Oh non. Oh non. C'est aussi drôle, t'as une seule voix. Oh là là, mais... Citez dans le chat quel département conduit mal selon vous. On a tous un département où on dit « Ah, tu conduis comme un 42 ou comme un 75 ou comme... » Parce que là, typiquement, ils sont dans ce tunnel. Et dites-moi à quoi correspond le numéro, parce que moi, le jeu des plaques numéralogiques, bref, c'était pas mon truc. Il est tard, il est vendredi. On recherche des cloueurs. Très bien. Salut Pouce-Pouce, comment ça va? J'espérais aller au sommet de la colline, Guy. Mais on dirait que la route est bloquée. Bah oui, Eh Guy, oui, et récupère là, ton truc J'ai là. perdu mon crochet ce matin. J'ai entendu un clonk quand il est tombé, mais je Clonk. n'arrive plus à me rappeler où c'était. Sans mon crochet, je suis incapable de soulever ne serait-ce qu'un seul de ces tuyaux. Je ne sais plus quoi faire. Je peux essayer de retrouver ce crochet pour toi? Oh, Pouce-Pouce, ce serait vraiment super de ta part. Je pourrais terminer mon travail à temps pour assister à la grande course. D'accord, Guy. J'ouvrirai l'œil. Qu'est-ce qu'on rend service quand même? Alors, les 26, les 36, les 36, les 69, le département France, oui, soit. Le Rhône, oh les Lyonnais, mais non, les Lyonnais, ils sont... voilà. Est-ce que t'auras un casque pour moi, Gourgandine? Salut, Betty Bulldozer. Betty Hey, Bulldozer. salut, Pouce-Pouce. Quoi de neuf? Pas grand-chose, Betty. Je me prépare pour les 500 km de Tacoville. Mon moteur s'emballe rien que d'y penser. C'est Oula. une course époustouflante. Ça, c'est vrai. D'accord. Excuse-moi, Betty. Ça ne te dérange pas si je plante quelques-uns de ces clous là-bas? Pas du tout, Pouce-Pouce. En fait, je serais ravie d'avoir un peu d'aide. J'en ai marre de ces clous de mauvaise qualité. Ils Pourquoi? n'arrêtent pas de ressortir d'un côté ou de l'autre. Si tu pouvais les remettre en place pour moi, tu me rendrais un énorme service. D'accord, Betty. Je vais essayer. Pourquoi on doit planter les clous? Moi, je veux bien lui rendre service, mais... D'accord, ok. Waouh, regarde un peu tous ces clous. Je ferais mieux de me mettre au travail. C'est parti. Il faut faire... Ah, waouh! J'ai un marteau! J'ai un marteau! C'est fou, c'est grisant, j'ai un marteau. Boum! Allez! Ça, c'est parfait un vendredi soir. Vous reprenez tout ce qui vous a frustré cette semaine et bim! Bon, peut-être que si vous aviez des vrais clous à enfoncer dans un truc utile, ce serait bien. Mais là, on fait avec ce qu'on a. Hein. Est-ce qu'on peut trop enfoncer un clou? Non, on peut pas. Ah, mais il y a des niveaux? Je ferais mieux de me mettre au travail. Bah oui, oui, d'accord. Partez. Ah, mais parce que c'est chronométré? Mais c'est que j'ai la pression. Ah, mais oui, c'est chronométré! Oh mon dieu, mais j'ai une pression de dingue! Je sais pas si je vais y arriver. Je frôle le game over. J'espère que je gagne un chapeau après là, un casque. C'est incroyable. Niveau 3. Mon marteau est très petit. On se calme sur la taille de mes outils. Mon marteau est adapté à ma tâche. Je crois. C'est un marteau magique. Oh, j'ai mis un coup à côté. Ah, mais je mets des coups à côté, c'est affreux.
Oh là là, mais c'est un travail de sagouin, ça, hein. Un vrai travail de sagouin. Quick. C'est bon, là. C'est ça, il me reste plus que 2h30 pour réussir. Quoi, Je dois encore? enfoncer tous ces clous. Attendez, mais il y a combien de niveaux? Mais moi, je veux un casque de chantier. Ça se trouve, c'est un mini-jeu qui se finit jamais. Mais c'est quoi le... Bon, c'est rigolo de taper sur des clous virtuels, mais... Ah, j'ai tué un clou! Oups, excusez-moi. Et il y a plus de pression que dans 12 minutes, je vous le dis. Quoi, Je non, ferais mais... mieux de me mettre au travail. Oh là là, mais... partez. Et vous avez entendu, il dit ça avec une voix tellement blasée, c'est terrible. Hein. Bon, allez, après le niveau 5, j'arrête. Parce que sinon, ça veut dire que j'ai rien à gagner, normalement. Ah! Je suis violence. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. J'imagine un enfant avec sa motricité, qui doit pas être très différente de la mienne, hein, vu ce que vous voyez là, mais... Hop. Ah non, mais c'est infini, j'en peux plus. Non, mais Je ça dois suffit. enfoncer tous ces clous. C'est parti. Non! J'arrête d'enfoncer tous ces clous, ça me saoule. Merci. On arrête ce jeu? Ah oui, non, effectivement, c'était juste un mini-jeu, j'avais rien à gagner. Bon, ben oui, on va arrêter. C'était super. Devine quoi, Betty Bulldozer? J'ai planté tous les clous. Ah. Ça ne m'étonne pas. Bon travail, Pouce-Pouce. Dis, je n'ai pas grand-chose à te donner. Ah. Mais je voudrais te faire un cadeau pour te remercier. Ah. Que dirais-tu de ce mini-casque de la Société de Travaux Publics de Taconville? Incroyable. Ça m'étonnerait qu'il soit à ta taille, mais il ira parfaitement à ton chien. Merci beaucoup. Peps a justement besoin d'un casque pour la course. Allez. Et voilà le chien le plus stylé de l'univers. Incroyable. Incroyable. Bon, on va trouver ton crochet, Jean-Jacques. Ah non, c'est la bibliothèque. On peut pas se faire un fanion. En plus, il me faut un fanion. Ah mais si, ça doit être ça. Il me faut un fanion numéro 9, il y a des chiffres, c'est la teuf. Des numéros. Et Charles Rouge a dit que mon fanion devait porter mon numéro officiel de concurrent. Eh oui. Mais il faudrait d'abord que je trouve un fanion. Ah, il faut trouver un fanion. Bon, d'accord. Mais genre les feuilles à côté... Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Ça, on a vu, c'était les... Ah non, on n'avait pas vu. Bonjour. Salut, Sam. Hey, mais c'est Pouce-Pouce. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, mon pote. Que dis-tu de mon nouveau pensionnaire? C'est un bébé. C'est un bébé. Oh, il est vraiment mignon. Je suis resté à la maison aujourd'hui pour m'occuper de ce petit bonhomme. Le problème, c'est qu'il est aussi affamé qu'un crocodile et que je n'arrive pas à me rappeler ce qu'il mange. De toute manière, ça ne m'aiderait pas beaucoup puisque je ne peux pas le laisser seul pour aller faire des courses et lui rapporter de quoi manger. Eh oui. Je peux peut-être chercher ce qu'il mange et t'en rapporter, Sam. Top là, mon gars. Non mais déjà, moi je sais plus ce que je dois rapporter à l'épicier, donc... Ah, un fanion. C'est un fanion de course? Oui, Pouce-Pouce. Pourquoi? Il pourrait être utile? Yeah. Oui, pour les 500 km de Taconville. Prends-le. Il est à toi. C'est tout? Je n'en ai plus besoin. Ok, cool. D'accord, merci. Mais je vais Wow. d'abord te rapporter de la nourriture pour le bébé Maki. Il a l'air d'avoir très faim. Mais non. Enfin, arrêtez d'être... Enfin... C'est un bébé Maki. Les voitures ont des chiens, ont-elles détruit l'humanité et repris sa place? Possiblement. Possiblement. C'est un bébé Maki. Oui, mais il mange quoi ton bébé Maki là? Amassa La météo annonce un temps formidable pour la course des... Oh, Jean-Jacques. Jean-Jacques pneu crevé, c'est trop triste. Trop triste, Jean-Jacques. Donc on n'est pas allé par là. Qu'est-ce que c'est? Atelier de peinture de de Taconville. Waouh! Ce serait génial d'avoir une nouvelle peinture. Waouh, une autre bouteille vide. Je pense que je vais la recycler. Waouh! C'est incroyable! Une bouteille sale! Bon, allez. Ting, 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 ting. Bonjour. Ah, gratuit! Yes! Ces piles doivent être gratuites. Génial! Elles pourraient m'être utiles. Et oui, elle pourrait. C'est incroyable.
quelque chose de gratuit. C'est fou. Oh. Une autotamponneuse. Oh, me voilà Pousse-Pousse, mon client préféré. Bonjour Madame Gadget. Je voulais vous remercier pour les piles gratuites. Je t'en prie. Elles sont là pour ça. J'essaie tous les nouveaux jouets dans la réserve. Je veux être sûre qu'ils marchent convenablement. Mais dans ce cas-là, tu laisses pas des piles gratuites. Oh, toujours. C'est quoi le rapport? Que ce n'est pas logique, madame. Cool. Ça a l'air très amusant. Ah, c'est un jeu. Oh mon dieu. Oui. Oui. Waouh. C'est l'éclat total. Ah. Ah. Ah oui, d'accord. Mais c'est foufou. Et c'est censé aider ma voiture à aller plus vite. Ok. Ok, je... Mais c'est fou! C'est absolument dingue! Ah mais ce game design! C'est ça, il y avait aucun mais... Moi ça me rappelle les jeux qu'on avait, je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petit dans les années 90, qui marchaient avec des bulles. C'était dans l'eau, il y avait des anneaux dans l'eau et il fallait appuyer et il y avait des petites bulles qui faisaient monter des anneaux. Et il fallait les mettre dans des cercles, enfin sur des crochets. Je sais pas si vous aviez ça, vous. On se sent tellement nul sur ces jeux. Vous croyez qu'il y a des hardcore gamers de ce genre de truc? Ok, superbe. J'ai adoré. Non, je veux sortir, s'il vous plaît. Comment je fais? Tu es prêt à partir? Oui, je m'en vais. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Tu les chopais dans les stations-service en été quand tu partais en vacances. Cette statue est extrêmement étrange, vous ne trouvez pas? Moi, je la trouve très bizarre. C'est Jean-Jacques l'épicier. Ça, c'est le lavomatique. Oui, tous les véhicules s'appelleront Jean-Jacques avec moi. Où est le truc de recyclage? Ah, mais sans doute derrière le Jean-Jacques Crochet, là. Jean-Jacques... Il n'y a rien par là, en fait. Il n'y avait pas de crochet par là-bas. Vous allez voir que je vais être coincée également dans Pousse-Pousse. Ça va être fou. C'est pas un flipper, il n'y a pas les deux clac clac clac. Bon bah écoutez... J'ai quand même le chien le plus stylé du monde. Il y a une noix ici, c'est normal? D'accord. C'est juste pour faire sortir un petit écureuil. Il aurait pas perdu son crochet en allant au circuit. Ok, très bien. J'ai peur de recliquer sur sur la mobilette. On va réentendre la chanson. Je la mettrai peut-être à la fin de ce stream. Bon, alors, réfléchissons. Lui, il voulait qu'on lui trouve à manger. Mais où est-ce qu'on trouve à manger dans cette ville? Et pourquoi il mangerait? Ce sont des voitures. Et Pousse-Pousse, as-tu rapporté un nécessaire de réparation de mon magasin de pneus? Non, Denis, désolé. Pas Il est où son encore. magasin de pneus? Mais pas grave, je n'ai plus qu'à attendre en regardant le paysage. Oui, c'est plus dynamique Pousse-Pousse que Spy Fox, hein, effectivement. Bah, je pense que la tranche d'âge visée est plus basse. Enfin, je pense, j'en suis sûre en fait. C'est pour les enfants plus petits. Du coup, tu les frustres moins, entre guillemets. Ah non, il n'y a vraiment rien à faire ici. Ah si! Genre, je chope des... Super! J'ai trouvé une pièce! Waouh! Incroyable! C'est le début de la richesse. Ah, mais il y a une bouteille, je l'avais pas vue. Attendez, j'ai ma bouteille. Mais là aussi, encore une bouteille, mais il y a des bouteilles... Mais je l'avais pas ramassée, la bouteille Quelqu'un a jeté des ordures. Je pense que je vais ramasser cette bouteille vide et la porter au recyclage. En fait, il y en a 36 000, des bouteilles. Incroyable, ces bruitages. On ne m'enlèvera quand même pas de l'idée que les meilleurs bruitages
étaient ceux de chez Cocktail Vision. Hein. Bon bah c'est... Oui, ok, d'accord, mais... Je suis perdue. Rebonjour, Pouce-Pouce. C'est une belle journée pour la tu penses course, que je peux pas passer vrai? dans le tunnel? C'est bien Je vais vrai, regarder. Madame Airbag. Est-ce que t'aurais de la rustine? Non? D'accord, très bien. Bon, ben allons voir le tunnel si vous pensez qu'on peut repasser. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on peut passer dans le tunnel? Qu'est-ce qui a changé? Waouh! Vous n'avez pas entendu mon avertisseur? Oh là là! Oh là là! Super! Une bouteille! Il y a une astuce qu'avait donnée le premier conducteur. Évidemment, je l'ai pas écouté. Non. C'est aussi drôle avec seule voix? Ah, mais c'est bien, il repasse en boucle. Non, pas encore. Ah, mais oui! J'ai klaxonné, c'est mon tour. Mais oui, suis-je bête? Évidemment! Voilà, évidemment, mais le code de la route! Sur quoi ai-je bien pu rouler? Oh, mon Dieu, un crochet? Difficile à dire. Bah, On n'y voit rien. ah. Bah, du coup, j'ai rien pour voir, donc tant pis. Mais oui, il fallait klaxonner, évidemment. Oh, une lampe torche! Et vous savez quoi, j'ai des piles. Électrique. Et Pouce-Pouce, ça te dirait d'avoir cette vieille chose? Ben, elle ne marche pas très bien, tu sais. Vous savez pourquoi cette torche ne fonctionne pas, Hector? Il n'y a pas de pile. Ah ouais, plus de piles. Vas-y, prends-la. Merci. Oh, de rien. Attention, on arrive dans le cœur du jeu. Le plot twist. Hé, je parie que la torche électrique que m'a donnée Hector peut fonctionner avec ses piles. Parfait. Alors, est-ce qu'il faut reclaxonner? Ah, c'est bon, il le fait tout seul. Oh! Oh mon Dieu, un crochet! C'est un crochet. Je parie que c'est celui qui a perdu Guy la grue. Exactement. Alors, très bonne remarque, Tolrag. Ces voitures ont une bouche, des sourcils, mais pas de phare. Bon, attendez, on va aller continuer voir ce qu'il y a à la droite, là. C'est un accordéon qu'il a à côté de lui? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais oui! Si j'étais un lapin qui court, qui saute et puis qui trotte, j'irais dans les champs pour y cueillir des Carotte. J'ai écrit les paroles. Elles sont croquantes, elles ont un super goût. Elles sont aussi bonnes crues râpées que cuites dans un ragoût. Merci, Jean-Jacques Fermier. Je dois ouvrir grand Wow. les yeux pour trouver les fruits et les légumes de Monsieur Baldini. Je compte sur vous. Alors, qu'est-ce que c'était? De la Je ne laitue? peux pas attraper ça d'ici. Ah, d'accord, il faut que j'avance. Ah bah, oh là là! Donc, il voulait quoi, déjà? Il voulait quoi, Gorganda? Quel chemin suivre Ah. pour aller là-bas? Tu te calmes, pouce-pouce. Bah, ce chemin-là. Ah oui, il fallait avancer plus. Oulô. Une laitue. Je dois en rapporter à Monsieur Baldini. Je ferais bien d'en prendre plusieurs. Orange, laitue, courgette. Ok, très bien. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Orange, laitue, courgette. C'est des brocolis, ces choses affreuses, là. Ok, ah, je suis coincée? Non, je ne suis pas coincée. Ok. Mais c'est un labyrinthe. Ah, des poires. C'est incroyable. Alors s'il y en a un qui m'échappe sur la route, vous me dites. Hein. Hé, une courgette. Incroyable. Il m'en faut plusieurs. Je crois que je vais en prendre plusieurs. D'accord, prends-en donc plusieurs. Ce sont des courgettes. J'en ai déjà pris. Ah. Et Monsieur Baldini a dit qu'il n'en avait pas besoin de plusieurs. Ah bon? Mais tu te contredis, Pouce-Pouce? Bon, ce n'est pas grave. Je pense que Pouce-Pouce est fatigué. Quel chemin suivre pour Ah, aller là-bas? ta. Oh là là, il est lent par contre, hein? Ah! Non, mais... Ah, c'est bon. Des oranges. Wow. Il me faut une de ces choses. Je crois que je vais prendre ça.
Ça y est, le Wow. camion est plein. Maintenant, il faut que je le rapporte à Monsieur Baldini. Vous vous rendez compte du nombre d'énigmes qu'on vient de résoudre ensemble? C'est fou. Si j'ai des enfants un jour, ils joueront à pouce-pouce. On n'aura même pas besoin de Solus. Peut-être qu'un contrôle technique est requis, effectivement. Il est pas très très vif, hein. Déjà, effectivement, lui faire installer des phares, ce serait pas de trop. Allez hop. Bon, c'est bien, on a débloqué pas mal de trucs. Effectivement, Pouce Pouce, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à comprendre que Spy Fox qui va demander de tourner un peu plus longtemps dans les environnements, bien écouter les personnages, ce que je ne fais pas. Pas le vendredi soir, j'écoute rien. Vendredi soir, il faudrait jouer à des jeux... des beat'em all, ouais. Des jeux où on appuie sur des boutons sans réfléchir. C'est parti, Monsieur Baldini. Et c'est parti! Merci, Pouce Pouce. Et, comme promis, voici tes 2 pièces. Il a l'air déçu, non? Un petit sourire, Jean-Jacques Baldini, là. Ok. De rien, Pouce Pouce. De rien. Et si tu veux remplir une autre caisse de produits, viens simplement me le dire. Bah, je vais te la prendre, ta Je caisse. voudrais bien retourner à la ferme et me rapporter quelques produits Ah supplémentaires. non, non, ah non. Bien entendu, je Ah peux non. faire ça pour vous. Oh non. Que vous faut-il cette fois? Oh non. Eh bien, voyons, il me faut 3 légumes qui ressemblent à ça. D'accord, Monsieur Baldini. Merci beaucoup, Pouce Pouce. Un accent Bientôt, approximatif. Et bonne chance. Vous voulez dire dans le jeu ou le mien? Parce que j'en accepte... C'est une super journée. Pas trop les critiques sur mes accents. Ok, super, on n'ira pas rechercher on n'ira pas rechercher des légumes pour Baldini. On va donner son crochet à Jean-Jacques Crochet. Jean-Jacques Non, c'est lui la dépanneuse. Jean-Jacques, je laisse tomber mon chargement. Oui, effectivement, l'accent est très approximatif dans le jeu. Tiens, Jean-Jacques. Voilà le crochet, Guy. C'est à toi? Oui, c'est bien le mien. Pouce Pouce, tu es un véritable ami. Si tu le remettais en place, que je puisse déplacer ces tuyaux. Ça aurait pu être un mini-jeu. Remets le crochet en Merci, place. Pouce Pouce. Ok, recule un peu. Je me mets au travail. Si je ramène pas de légumes à Baldini, ça veut dire que je lui vole son panier? Oui. C'est dégagé. Merci encore, Pouce Pouce. C'est pas très Je bien. suis bien content de pouvoir reprendre le travail. De rien, Guy. Guy, accro à son job. Oui, ce serait du vol, mais je vais recycler des bouteilles, et ça c'est très bien. Regardez, c'est par là. Bonjour, je viens recycler des bouteilles. Bonjour, Monsieur Carter. Hé, que le grand grec me croque si ce n'est pas Pouce Pouce. Tu es venu voir mes affaires? Bah ouais, vous en avez vraiment beaucoup. Ouais, c'est chouette, non? Ouais, c'est chouette. Bon. Il faut que je peux en Je mettre dois plus. déposer 2 autres bouteilles avant de pouvoir les recycler. Ah, c'était donc ça. Attends, hop. La bouteille. Je dois déposer une autre bouteille. bouteille avant de pouvoir les recycler. Incroyable. L'oncle Chou du village est là, et oui, il est là. Il est... Ah non, chelou. Mais non, il est pas chelou. Yeah. À moi. Bisous. Cette machine à recycler est super cool. C'est vrai que c'était une grande thématique des années 90, hein, le recyclage, le recyclage, le recyclage. Je dois déposer 2 autres bouteilles avant de pouvoir les recycler. Moi, je prends tout l'argent du monde. Hop, allez. Je dois déposer une autre bouteille avant de pouvoir les recycler. La moulaga, comme dit Kokobé, exactement. La moula et la moula dans ma poche. Allez. Je sais même pas ce que je vais faire de tout cet argent. Perk.
Yeah. Allez, c'est super. On vous adore, Jean-Jacques Recyclage. Cette machine à recycler est super cool. Ils avaient fait ça dans des supermarchés, de mettre des machines à recycler des bouteilles en plastique qui donnaient des bons d'achat. Je sais pas si ça fonctionnait, mais... Ou si ça fonctionne d'ailleurs. Ah, c'est un truc de pneu. Ah, de la rustine. Génial. Un nécessaire de réparation. Denis a dit que je pouvais en prendre un pour l'aider à réparer sa crevaison. Racontez-nous vos histoires de recyclage. Il ne me reste plus qu'à trouver des ciseaux pour y découper une rustine. Oh, je me demande bien où on pourrait trouver des ciseaux. Oh là là. Non mais ils sont dégueulasses, excusez-moi, mais... Salut Rovar. Hé, pousse. Ça t'ennuie si je porte cette bouteille au recyclage? Bien sûr que non. Vas-y. Merci. Et à quoi tu sers, Gourgandin? C'est Je quoi ça? voudrais une brique de lait, s'il te plaît, Rover. Plus frais que partout ailleurs, pousse-pousse. Tout de suite. Le lait, c'est pour le petit singe? Ou pas du tout? C'est parti. Merci. Je te dois combien? Tu plaisantes. C'est plutôt moi qui te dois quelque chose. Ah bon? Je veux dire, après tout, c'est toi qui m'as ramené de la lune. C'est gratuit pour toi, pousse-pousse. Et ce le sera toujours. Rover, c'est vraiment gentil. Oh, Il est vraiment glacé. Merci, Rover. Le Je crois pouvoir que de je ne vais pas l'amitié. le voir tout de suite. Oh, c'est si mignon. Oh. Le pouvoir de l'amitié. Ça, c'est pour les clous, c'est bon. Je donne son lait à Jean-Jacques Marsupial. Bonjour, Sam l'Australien. Salut, Pousse-Pousse. Ah, il Et est voilà, australien. de la nourriture pour le bébé. Pousse-Pousse, tu me sauves la vie. Je ne te remercierai jamais assez. Hop, allez, à moi le fagnon. Est-ce que ce vieux fagnon de course rouge pourrait être utile? Ouais, on s'est fait spoil un Pour les ancien 500 km pousse-pousse. de Tacoville. Il est à toi, Pousse-Pousse. Merci, Sam l'Australien, c'est très gentil. Oh, pas la peine de me Parce remercier. que Pousse-Pousse a sauvé le Tu zoo, m'as mais il donné est un aussi coup allé de dans main. l'espace. À mon tour de t'aider. C'est à ça que servent les amis. C'est génial. Je n'ai plus qu'à y coller mon numéro officiel. Allez. En fait, j'ai tout ce qu'il me faut, là. J'ai même pas besoin d'aider Jean-Jacques. Qu'est-ce qui me manque? L'octane, je peux le C'est choper. le formulaire d'inscription pour la course. Ah pour non, il me donner faut à les Richard pneus, le je Rouge. suis obligée de... Je dois encore trouver du super carburant enrichi en octane, des pneus radio de compétition et le numéro officiel à apposer sur mon fagnon et je serai prêt pour la course. C'est trop mignon. C'est trop mimes. Donc en fait, il faut sauver Jean-Jacques Dépanneuse. La statue change. Cool. Je parie que ce numéro serait parfait sur mon fagnon de course triangulaire. Oui. Eh ben, c'est parti. Je devrais essayer de découper une rustine à l'aide de ces ciseaux. Ensuite, je pourrais aider Denis à réparer ce pneu crevé. Ok. Donc, allez hop. Je dois découper une rustine pour Denis. De En quelle triangle. forme de rustine Denis a-t-il besoin déjà? Oh, je ne sais pas. Ah ouais, mais un triangle comment? Un triangle... triangle? Ça ne va pas. Je devrais essayer de découper suivant les Ah. pointillés. Il y a... Comment ça, je... Calmez-vous, Jean-Jacques Pointillé. Je comprends pas. Je crois que j'ai mal coupé. J'ai fait n'importe quoi. Ah, j'adore. Ah, c'est une Je catastrophe. crois que j'ai mal coupé. Oh là là. Je n'y arrive pas pour l'instant. Je crois que je réessayerai plus tard. Attends, on va faire un truc plus intelligent, enfin plus facile pour mon petit cerveau du vendredi Hé, soir. regarde un peu tous ces numéros. Richard le Rouge m'a dit que mon fagnon devait porter mon numéro officiel. Voyons, je crois qu'il a dit qu'il me fallait un 9. Non mais il faut découper le carré. Ah mais moi je voulais faire un Ce triangle numéro directement. est un 9. Voilà le numéro dont j'ai besoin sur mon fagnon. Waouh. Eh ben c'est bon non? Du coup, parfait, j'ai un 9.
Donc reviens Rustine. Donc c'est la dernière chose qu'on va faire et après je vais Il vous faut abandonner. que je découpe une rustine de la bonne forme pour Denis. Je D'accord. dois découper une rustine pour aider Denis à réparer son pneu crevé. D'accord, mais moi je pensais qu'il fallait découper ça là quoi. Donc en fait non, il faut... Bon attends. C'est précis. Quick. On m'a toujours dit que j'avais eu des problèmes pour découper en maternelle. Je savais pas tenir un... Oh là là, un ciseau. C'est très moche, hein. C'est très moche. Quick. Super. Super. J'ai découpé un carré. C'est Maintenant, magnifique. je peux aider Denis à réparer son pneu crevé. Mais non, il a... Enfin, bon, d'accord, si tu veux. Ouais, j'arrivais pas à tenir les ciseaux quand j'étais enfant. Je suis pas sûre que ça aille mieux aujourd'hui. Alors, il est où, Denis? Il est pas là, Denis. Parce que là, je pouvais pas passer, en fait. Donc, Denis, il est plus haut ou plus bas? Je sais plus. Mais oui, la statue change. Non, attendez. C'est juste que c'est pas le même... Là, il y a des petits tubes. Ah, Denis, mais Denis, ne pleure pas, Denis. Tiens. Et voilà, Denis. Voici ton nécessaire de réparation. Eh bien, Pousse-Pousse, Si on me tu es dit vraiment il faut découper en extraordinaire. triangle... As-tu découpé une rustine selon la forme correspondante au trou? Non, mais c'est ça. J'ai découpé un carré. C'est super, Pousse-Pousse, mais mon pneu a un trou de forme triangulaire, tu vois? Oh, c'est vrai. Je suis désolée, Denis. Je vais retourner à la bibliothèque et découper une rustine suivant la bonne forme. Ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi, Denis. Je sais, Pousse-Pousse. Merci, petit. Pas de quoi, Denis. C'est exactement ça. Merci Pousse-Pousse. Mais tu es un petit peu stupide. Et voilà, j'ai été trop intelligente. J'ai voulu faire un triangle tout de suite. Alors qu'en fait, il fallait faire par étapes. Il faut que je découpe une rustine de la bonne forme pour Denis. Oui, je donc dois un découper triangle. une rustine pour aider Denis à réparer son pneu crevé. Un triangle. Attends, tu vas voir, moi. Je vais faire un triangle. Ça va être la folie. Ça ne va pas, je crois que j'ai mal coupé. Ah non, mais non, mais j'ai pas mal coupé. Regarde, ça va faire un triangle, ça va être la folie furieuse. Ça ne va pas. Bon, je verrai, Je crois que j'essaierai de découper cette rustine Plus tard. On va faire autre chose. Car la fin de ce stream approche et je me rends compte que je ne vous ai pas rappelé la fabuleuse offre sur le vif que propose West France. Ça s'est affiché dans le chat. Mais si vous avez entre 18 et 25 ans, vous n'avez pas connu Pousse-Pousse en fait, si? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, vous êtes trop jeune, ce n'est pas possible. Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez profiter de l'offre sur le vif qui vous permet d'avoir un an d'abonnement gratuit à tout West France. Donc il y avait le lien dans le chat, vous remontez un petit peu et vous allez trouver directement. Vous tapez, vous cliquez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez West France sur le vif et vous allez trouver cette offre de manière extrêmement facile. Moi je vais vous laisser en fait, je vais vous laisser. Donc nous avons joué d'abord à Spy Fox et à Pousse-Pousse. Pourquoi ces jeux? Parce qu'ils sont en vente encore sur PC de manière légale et en français. C'est pas le cas de tous les épisodes, certains n'ont plus les doublages français et donc c'est la tristesse. Donc ceux-là a été en français, ils sont à moins de 8 €, je les ai pas payés très très cher. Donc profitez-en, c'est sur une plateforme qui commence par STE et qui finit par IM. Et puis on va se quitter en musique, j'espère que Jean-Jacques Vespa Jaune va rechanter. Allez. Je vous laisse là-dessus. Va, pousse-pousse à toute vitesse sur le circuit. Oui, pousse-pousse va courir, oui, ça c'est sûr. C'est vraiment une drôle de petite voiture quand il lancera son moteur sur le circuit. Toutes les autres voitures vont crier vas-y. Va, pousse-pousse à toute vitesse sur le circuit. Quand j'agiterai le drapeau vert, tu pourras y aller. Avec son casque Pep sera en sécurité. On dirait que ce matin tu as mangé du lion. Je suis sûr qu'à l'arrivée ce sera toi le champion. Va, pousse-pousse à toute vitesse sur le circuit.
garder son pagnon avec son numéro. Pousse-pousse comme un avion, un vrai rodéo. La course de Tacoville est vraiment la meilleure. Et Pousse-pousse pourrait bien la gagner tout à l'heure. Allez! Bon, j'espère que vous aurez apprécié ce petit stream de la nostalgie. Sur le circuit vers la ligne d'arrivée. Sur la piste, il a l'air de vraiment s'amuser. Il a toute la puissance qu'il lui faut pour gagner. Les autres concurrents vont devoir jouer serré. Va, pousse-pousse, à toute vitesse sur le circuit. Va, pousse-pousse, à toute vitesse sur le circuit. Et voilà, c'était Pousse-Pousse. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve peut-être vendredi prochain pour une nouvelle diffusion de qualité sur le Twitch de Ouest France. Et vous retrouverez donc cette vidéo sur notre site et notre nouvelle page de YouTube qu'on alimente petit à petit. Voilà, passez une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.